Ich werde ihr Herz mit meinen eigenen Händen zerquetschen, genau wie damals bei diesem... Nein! Plutôt EDT point EDT message point set texte. On lui donne vide pour qu'il se réinitialise et on affiche un message toast.make texte et on dit message, une majuscule quand même, message envoyé. La durée, ce sera toast.short.show. Et voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, nous avons déclaré un try. Maintenant, on va lui demander d'attraper, d'intercepter des exceptions particulières. D'abord, l'exception client protocole. Bon, nous n'allons pas afficher de message, sinon vous pouvez personnaliser le message d'erreur. Sinon, nous on va mettre print stack trace. Voilà. Et nous allons aussi capturer l'exception IO, donc les entrées-sorties. Ça, ce sera pour le buffer, l'input stream plutôt, et là au cas où il y a un problème de connexion avec les HTTP, etc. Bien, maintenant que c'est fait, en théorie l'application est terminée. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons essayer de lancer l'application et voir si tout fonctionne correctement. Bien, alors nous lançons l'application. Web app. Non. What the hell? No launch activity. Il est un peu fou, le mec. Donc voilà, on rafraîchit. Voilà. Donc on va attendre que l'émulateur se charge. Donc voilà. Donc voilà, on lance l'émulateur. Avant de lancer notre application, nous allons d'abord ajouter une permission dans le manifeste Android. Donc voilà, on va sur permission, add, use permission, et on cherche la permission Internet. C'est la permission qui nous permet de communiquer via Internet pour atteindre un serveur web. Donc la permission Internet s'appelle android.permission.internet. En tout cas, donc à Google, ils font dans la logique. Donc voilà, CTRL S pour ajouter. Maintenant, nous allons vider le logcat. On vide le logcat et nous allons écrire un message. Le message peut être quelconque, mais avant ça, nous allons d'abord connecter la fonction qui va envoyer les données vers le serveur au bouton. Comme ça, lors du clic du bouton sur le bouton, nous pourrons exécuter la fonction envoyer message. Mais attention, il faut
réécrire cette fonction-là sans faute. Donc, exactement de la même manière que dans l'activité. Voilà, Android onClick égale envoyer message. Voilà, on enregistre. Une fois que c'est enregistré, voilà, on supprime le log 4. OK, on relance l'application. Donc maintenant que l'application est lancée, on va afficher le log 4. On va tester en écrivant un message quelconque. Bien, nous on va écrire voilà, GSC espace, par exemple GSC is good. Donc voilà, là nous avons le is et good. Bon, il y a des propositions, mais je ne les utilise pas. Voilà, nous avons envoyé le message et on a vu que le message a été envoyé et le champ s'est vidé. Le toast est apparu. Maintenant, on regarde sur le serveur et on voit que sur le serveur, nous avons bien GSC is good. Faites le test chez vous et vous vous rendrez compte que ça marche. Une fois que vous suivez toutes les étapes, tout fonctionne. Alors, voilà, nous avons le dossier GSC tut Andro qui contient seulement un fichier PHP, donc pas grand chose. On a le serveur WAMP que nous avons lancé et nous l'avons mis en mode online. Hein, souvent, c'est mieux de le mettre en mode online, comme on est censé communiquer sur Internet par le port HTTP et qu'on n'utilise pas de localhost côté Android. Donc voilà, nous avons juste le fichier PHP qui est là. Donc la première chose que nous avons eu à faire a été de faire un test sur une variable post parce que les données depuis Android sont envoyées en utilisant la méthode post. Voilà. Et ensuite, nous avons extrait le contenu de la méthode du tableau post pour pouvoir l'utiliser. Puis, le reste, c'est du code PHP classique. Donc, initialisation de la connexion avec un MySQL Connect, localhost, route et mot de passe, avec MySQL Select DB, donc toujours le nom de la base de données et la chaîne, la requête d'insertion, donc sur GSC tuto, voilà, juste une base de données. Vous pouvez choisir une base, le nom que vous voulez, mais vous devrez le répercuter dans le code. Ensuite, ce champ-là, il part pas. Bon, mais c'est pas grave, voilà. Donc, on a vu en tout cas que l'information a été insérée. Maintenant, nous avons, pour récapituler, ah non, là, je suis dans style. Voilà. Donc, pour récapituler, nous avons d'abord créé des chaînes. Donc, des chaînes de caractères qui vont représenter notre texte. Ça, c'est le texte du bouton envoyer. Vous voyez, le texte du message à l'intérieur de la boîte de saisie. Donc, entrez votre message ici. Voilà. Donc, c'est vraiment ce message qui apparaît dans la boîte de saisie, comme vous le voyez. Donc, voilà. Activity, layout main. Voilà. Donc, ensuite, nous avons travaillé sur l'activité. Voilà. Dans l'activité, nous avons d'abord créé un edit texte, un bouton, une chaîne de caractères. Nous avons mis à nul, l'input strip aussi, le string builder aussi. Voilà, nous utilisons un input string, un string builder. Ensuite, dans le onCreate, nous avons initialisé notre edit text et notre bouton. Puis, on a simplement saisi un code. Ce code-là, il est très simple. D'abord, nous avons utilisé un HTTP client, ensuite un HTTP post dans lequel
nous avons inséré l'adresse du fichier PHP côté serveur auquel nous allons envoyer les données. On a récupéré le message. Bon, là, le log I, là, c'est juste pour tracer l'information. D'ailleurs, je crois qu'on va le supprimer, puisque là, il est plus utile. Voilà. Donc, alors, on fait un test pour que la chaîne ne soit pas vide. On déclare une liste, un array list de clés valeurs associatives. On a mis 1 parce que pour l'instant il n'y a qu'une seule information qu'on a voulu envoyer. Donc nous avons ajouté l'information à l'intérieur du tableau. Voilà. Ensuite nous avons simplement fixé ce tableau de données à l'intérieur de la requête URL. Donc nous avons utilisé un client, on affiche un message, on capture les erreurs et on affiche un message au cas où il n'y a aucun caractère saisi. Voilà. En gros, vous voyez que le code a été assez simple. Pas beaucoup de lignes de code. Et on a une transmission de données. Alors j'espère vraiment vous avoir été utile, que ce tutoriel vous aura appris quelque chose. Et on se dit à la prochaine sur Gabsen Computer, la première chaîne informatique Made in Africa. Merci.